Voilà, après vérification de la nouvelle version du logiciel, je vous donne la méthodologie pour pouvoir faire correctement une copie optimisée. Donc le principe, c'est que on fait effectivement la mise dans une copie optimisée du corps principal, mais au moment où on l'assemble dans un autre corps. Donc on va dans la pièce 3D, on rajoute un corps. On va dire que ce corps, c'est lui, le corps principal. Voilà. Donc maintenant, c'est le corps principal. Le corps que j'ai créé correctement avec les différentes formes, le paramètre. Et à l'intérieur des paramètres, j'ai mis le répertoire relation que j'ai glissé directement dans les paramètres de liaison. On va, avant de faire la copie optimisée, on va réorienter. Donc on voudrait que ce niveau paramètre il soit plutôt en dessous du corps. On ne peut pas faire un glisser-déposer rapidement à cause de certains éléments qui sont désactivés. Donc en fait, on va pouvoir déplacer les éléments, mais un par un. Enfin, en tout cas, un avant et un après ce qui est activé. Par exemple, je peux réordonner le trou en disant que je le mets après les paramètres de liaison. Voilà, donc le trou se retrouve au-dessus. On va pouvoir faire pareil pour le suivant. Je peux réordonner après les paramètres de liaison. Et je peux faire la même chose avec les éléments qui sont au-dessus, mais comme il n'y en a aucun de désactivé, je peux les prendre tous ensemble. Et donc, je peux aussi les réordonner après les paramètres de liaison. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mes paramètres de liaison qui sont deux devant et la construction qui se fait juste en dessous. Si je réactive le dernier, j'ai bien l'ensemble de ce qui m'intéressait. Donc maintenant, pour faire la copie optimisée, il suffit d'assembler le corps. Donc je l'assemble au corps principal. Je me retrouve dans un assemblage, j'ai un corps, et donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec les paramètres qui vont me permettre de pouvoir travailler. Si maintenant, dernière modification de la structure, si on veut pouvoir mettre à l'intérieur du même corps donc les paramètres, mais aussi le repère de construction, pour pouvoir orienter correctement ce nouveau corps de pièces, on va créer un set géométrique. Donc, je rappelle, pour créer un set géométrique, c'est ici. On va créer un set géométrique et ce set géométrique, on va mettre un repère à l'intérieur qu'on va appeler repère d'orientation. Le set géométrique arrivera sûrement en bas, par la même façon que tout à l'heure, vous essayez de le remonter à sa place. Maintenant, si je veux que l'ensemble de mon 3D soit créé sur ce repère, il me suffit de remplacer le repère que j'ai utilisé pour créer par le nouveau repère que je veux utiliser. Dorénavant, l'ensemble des révolutions et chanfreins et autres trous qui sont faits sur la pièce sont bien créés par rapport à ce repère. La structure est correctement faite. Il ne me reste plus qu'à faire une copie optimisée du corps principal. La copie optimisée du corps principal va pouvoir être facilement implantée dans une nouvelle pièce. Voilà, donc dans une nouvelle pièce, si j'essaye d'implémenter directement la copie optimisée sur le repère, donc n'importe quel repère que j'aurais pu créer dans la pièce, j'obtiens bien un corps de pièce dans lequel je retrouve la structure qui m'intéressait. Donc dans les paramètres de liaison, je vais pouvoir changer si besoin la géométrie de la pièce et les dimensions. Et avec le repère d'orientation, je vais pouvoir changer son orientation. Donc par exemple, si je veux le retourner sur la gauche, on va dire que l'origine du repère reste l'origine qui est ici, que le X reste le X, et que le Y, je vais plutôt le caler sur l'axe Z du repère absolu, ce qui fait que j'obtiens bien une pièce qui a été changée d'orientation. Mes paramètres fonctionnent toujours, on a bien ce qu'on voulait, une copie optimisée dans une nouvelle pièce.